Ce sont d'importantes ressources dont a besoin le Soudan pour mettre en place l'accord de paix signé le 3 octobre 2020 avec les groupes armés. En effet, le gouvernement soudanais s'est engagé à allouer d'énormes fonds au développement des régions touchées par la guerre, ainsi que pour les projets de développement et de paix. Pour l'heure, le ministère des Finances a exhorté les États et les ministères fédéraux à déterminer les projets à mettre en œuvre pour la première étape, notamment le retour de personnes déplacées dans leur région. La mise en œuvre des exigences de paix nécessite d'énormes ressources s'élevant à au moins 7,5 milliards de dollars qui doivent être fournis au cours des 10 prochaines années. La planification économique comprend l'équilibre des recettes nationales, la diversification des sources, la création de fonds de développement, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et la mise à jour des études de reconstruction et de développement. Au terme de l'accord de paix, le gouvernement s'est engagé à verser 300 millions de dollars à la Commission de développement et de reconstruction du Darfour immédiatement après la signature de l'accord de paix. En outre, il devrait verser annuellement 1,3 milliard de dollars sur 10 ans au Fonds d'appui à la paix et au développement au Darfour. Des fonds similaires devraient être alloués aux régions du sud et de l'est du pays. Tant que le Soudan n'aura pas une économie prospère avec un secteur privé assaini, il est donc évident que le Soudan reste vulnérable à tout soubresaut, pouvoir remettre en cause la stabilité institutionnelle et politique de ce pays-là. Pour les experts, la réalisation d'une paix durable au Soudan dépend entièrement de la résolution des problèmes fondamentaux qui ont provoqué des guerres et des conflits. Il serait également judicieux pour ce pays d'Afrique de l'Est d'améliorer le climat des affaires pour attirer le secteur privé local et international à travailler dans les régions moins développées.